Bonjour à tous, on a l'honneur et le plaisir de présenter aujourd'hui notre recherche intitulée Une exploration sur les expériences vécues des diplômés de la licence à langues étrangères pendant un séjour à l'étranger, une étude phénoménologique. Tout d'abord, on souhaitera commencer avec les points clés de ce travail et enfin on finira avec nos expériences en tant que chercheurs novices. Les points suivants qu'on va aborder pendant la présentation sont premièrement, une présentation générale du projet correspondant au but, énoncé du problème, questions de recherche et méthodologie. Après, on continuera avec la description et évidence des protocoles faits pour la mise en œuvre de la recherche, tels que la lettre de permission, le résumé et chronogramme, et le consentement éclairé. Ensuite, la procédure suivie pour la conception des premiers instruments, aussi les étapes accomplies et ses affaires pour la deuxième période. Enfin, l'expérience en tant que chercheur novice. Bonjour, et par rapport au but de la recherche, cette recherche phénoménologique a comme but d'explorer les expériences significatives des diplômés après avoir fait un séjour à l'étranger. Bien, maintenant la question de recherche. Comme question principale, on va identifier les expériences significatives des diplômés pendant leur séjour à l'étranger. Dans les sous-questions, on va se concentrer sur les compétences les plus couramment acquises, l'impact sur l'utilisation de la langue et l'effet que ces expériences-là ont eu sur leur vie professionnelle. Maintenant, la méthodologie est composée du type de recherche et le désigne, le contexte, la population, l'échantillon et l'instrument. Alors, dans la première partie, méthodologie, on a le type de recherche et le design. Donc, on met en œuvre l'approche qualitative dans cette exploration car il est le plus approprié pour résoudre un problème où les variables ne sont pas comprises et doivent être étudiées à travers observation, des entretiens ou une analyse de documents. Par conséquent, on a choisi cette approche car elle crée un échantillon plus individualiste et tire des conclusions profondes des points de vue des participants. Maintenant, le type de recherche que nous avons choisi, c'est la phénoménologie. Et ce type de recherche vise à expliquer les sens, les structures, les sens, les expériences vécues par une personne ou un groupe de personnes autour d'un phénomène, dans ce cas un groupe de diplômés pendant un séjour à l'étranger. Et par rapport au contexte, le contexte c'est l'université de Pamplona en Colombie, qui compte avec cette faculté, entre la faculté des sciences de l'éducation, où se trouve le département de langues et communication, et ainsi la licence de langues étrangères, anglais-français. La population de ces recherches, les programmes comptent avec un collectif de 26 professeurs et 14 enseignants en anglais et 12 en français. Ces enseignants sont capables d'enseigner en éducation formelle et ainsi ils sont qualifiés pour travailler dans des autres domaines où la langue française ou anglaise soit requise comme la traduction, le tourisme et l'informatique entre autres. Euh, pour continuer, on a l'échantillon. Les participants seront des professeurs diplômés de l'Université de Pamplona. Il sera choisi pour interroger les participants qui avaient effectué un séjour prolongé à l'étranger car les résultats viseront à se concentrer sur leurs expériences. Donc, on sélectionne 4 enseignants de français et on mettra en œuvre un échantillonnage ciblé avec lequel il est possible de se concentrer sur les informations fournies par les diplômés. En ce qui concerne les instruments, on utilisera des entretiens semi-structurés composés par une guide qui comprend des questions ouvertes, des questions principales, des questions complémentaires et des clarifications lorsque la réponse n'est pas satisfaisante. Et avec la possibilité d'explorer plus en détail les informations des participants, en plus, avec ce type d'entretien, on peut obtenir des renseignements en face à face, individuellement ou en petits groupes, mais on le fera individuellement. On recourra à une série de questions générales pour guider les conversations, mais en laissant la possibilité d'ajouter d'autres questions qui pourraient surgir de la discussion. Et les entretiens semi-structurés veillent à ce que les informations ne soient pas perdues lors d'un entretien. Alors, on les implémentera 3 fois pendant cette période afin de collecter des données.
Bon, on continue avec la description des évidences et protocoles faites pour la mise en œuvre de la recherche. Maintenant, la lettre de permission, cette lettre sera donnée à chaque participant et nous exprimons les suivants aspects dans ces lettres. Et le titre de la recherche et les buts et l'instrument que c'est l'entretien semi-directif. Et aussi, nous montrons notre désir de travailler tout avec la confidentialité et l'anonymat qui caractérise ce type d'activité pour gérer les résultats, pour gérer toutes les données collectées. Et à la fin de ces lettres, nous avons ajouté les résumés et les chronogrammes. En ce qui concerne le résumé de la recherche, dans cette partie, nous avons brièvement abordé les points clés de l'étude tels que la composition du projet, les buts, ce que nous recherchons avec cette exploration, la population, la conception, l'instrument et les mots-clés que l'on trouvera tout au long de celui-ci. Par rapport au chronogramme, pendant la première semaine, nous avons fait la révision du projet et l'inscription sur CVLAC. Et après, de 8 mars à 14 mars, nous avons fait la réalisation du résumé et du projet. De 15 mars à 14 mars, de 15 mars à 20 mars, nous avons publié le format FPI 07. Et du 22 mars à 28 mars, nous avons élaboré la lettre de permission au terrain et nous avons choisi les participants. Et de 29 mars à 4 avril, nous avons conçu les instruments, la correction, la validation. Et après, la semaine du PAC, c'est le pilotage des instruments et la révision des instruments et l'administration des instruments. Et finalement, la systématisation des données et la présentation des données. Quant au formulaire de consentement éclairé, certains aspects ont été pris en compte tels que le titre du projet, les personnes responsables, les objectifs, la raison et nature de la participation, c'est-à-dire la raison pour laquelle les participants sont sélectionnés et en quoi consistera leur participation, les avantages de leur participation, aussi les inconvénients et risques pouvant découler de leur participation, de même la confidentialité, partage, surveillance et publication de leurs informations fournies. Également, les résultats de la recherche et publication, c'est-à-dire les participants seraient informés des résultats de la publication. Et les études ultérieures ou les résultats de l'enquête peuvent être utiles pour des futures explorations. Et enfin, il y a la lettre où les participants remplissent les informations requises. De la même manière, on doit compléter les informations de la responsabilité qu'on a dans l'enquête et une autre partie qui correspond à la déclaration du responsable de l'obtention du consentement qui correspond également au chercheur. Passons maintenant au processus suivi pour la concession du premier instrument. On s'est concentré sur les étapes suivantes. Premièrement, on se concentre sur la sélection des participants. Une fois fixé sur le choix des sujets, on s'adresse généralement à eux personnellement pour obtenir leur collaboration. Ce premier contact est d'une grande importance. C'est l'occasion de faire connaissance et chacun des deux partenaires commence déjà à se découvrir. Dans cette partie, les personnes qu'on sélectionne doivent être susceptibles d'apporter quelque chose à l'enquête. Après les salutations habituelles, on explique brièvement comment on était arrivé à s'adresser au sujet. Ce soutien est sollicité, soulignant ainsi sa gratitude pour l'aide qu'il pourrait recevoir. On lui décrit la forme de partenariat que l'on attend de son côté, entre autres.
Il est important de décider de la durée de l'entretien, du moment choisi et du lieu de rencontre. Et dans le cas du lieu, on va communiquer avec eux pour pouvoir réaliser les entretiens de façon virtuelle et cela en raison du problème de santé. D'une part, la durée de l'entretien ne doit pas dépasser le temps maximum dans lequel chacun des deux participants se comportera de manière optimale et le temps donné par le participant sera également respecté. D'autre part, la date de l'entretien doit être fixée à la convenance des deux interlocuteurs, c'est-à-dire le participant et l'interviewé, afin qu'à la date de la réunion, aucun d'eux ne veuille être ailleurs. Un autre facteur important qui doit être divulgué aux participants est la confidentialité de son nom et des informations fournies. Il devrait également être informé qui aura accès au matériel et qui pourra écouter l'audio dans le cas d'un enregistrement. Par ailleurs, il est naturel de clarifier la personne interrogée sur le sujet de l'entretien et le but afin qu'il ait une idée de ce à quoi il va être confronté lors des entretiens et se sente en sécurité et sans peur de ce qui sera demandé. Enfin, dans le guide d'entretien qui sert d'outil d'accompagnement, un document qui liste les sujets ou questions qui seront abordées et qui permet parfois de saisir les réponses au fur et à mesure de l'entretien. Ce guide comportera plusieurs questions qui peuvent être posées pour un entretien semi-structuré. Le guide comprend des questions principales, des questions complémentaires et des clarifications lorsque la réponse n'est pas satisfaisante. Et maintenant, les étapes accomplies et à accomplir. Et nous avons fait déjà les premières étapes jusqu'à la conception des instruments, toutes les étapes que j'ai déjà mentionnées pendant le chronogramme, et jusqu'à la conception des instruments. Et nous avons déjà envoyé notre tutrice et les instruments pour la correction et la validation. Et d'autre côté, nous avons les étapes à accomplir, que c'est le pilotage des instruments, la révision de l'instrument, et l'administration des instruments, la systématisation et finalement la présentation. Et par rapport à l'expérience en tant que chercheur novice, et je peux dire que ça a été un peu un défi pour moi. Et tout d'abord parce que nous avons vu un cours d'anglais où nous avons tout appris en anglais, tous les sujets, tous les mots qu'on utilise en recherche. Mais heureusement, nous avons une très bonne tutrice qui est très organisée. Et nous avons bien commencé notre processus de recherche. Et je veux dire aussi que ce travail avec mon camarade a été très bon parce que bon, il est très responsable et nous avons bien organisé toutes les activités pendant les derniers semestres et 7 semestres. Le semestre actuel et je peux dire que ça a été une expérience très enrichissante pour moi comme futur professeur et aussi pour élargir mes connaissances dans ce qui concerne les séjours à l'étranger, qui c'est je peux dire un désir pour moi de voyager dans un autre pays. Bon, maintenant, je vais parler un peu de mes expériences en tant que chercheur novice. Au début, je pourrais dire que l'expérience était quelque peu frustrante, car il y avait des problèmes, ceci n'était pas lié au travail d'équipe mais à la recherche. En particulier sur des points spécifiques du travail tel que l'objectif, les questions que nous devions les modifier et les changer tout au long du semestre précédent. Un autre aspect important de ce processus est que depuis que nous avons commencé le projet, j'ai dû trop lire, en particulier des articles de recherche, car en plusieurs reprises, j'avais des doutes concernant le sujet étudié et cela a été dû au manque de connaissances ou d'informations.
Et ce processus de lecture durant toute cette période m'a beaucoup aidé dans ma compréhension de la lecture. En plus d'apprendre un nouveau vocabulaire technique. Par conséquent, c'est quelque chose que j'apprécie incommensurablement et je peux voir à quel point la lecture est importante car elle apporte de grands avantages au niveau cognitif et à la mémorisation ou à la rétention d'informations. Bon, ce sont les références utilisées dans cette présentation et on vous remercie de votre attention.